Bonjour à tous, alors on est parti comme promis sur cette vidéo sur l'analyse de Solana pour l'investisseur, encore une fois. Je vous laisse vous faire votre avis, vos propres recherches sur le fondamental. Vous le savez, de tout ça, moi dans tous les cas j'ai mes propres avis et j'en ai rien à faire, c'est pas à moi de vous convaincre qu'un altcoin est bon ou est pas bon. On va uniquement par les charts, par les liquidités, par l'analyse technique, par les wick-off, par les supply demand zone, où est-ce que le prix pourrait bouger, puisque pour moi il n'y a que ça de vrai. L'avenir peut être exceptionnel pour n'importe quel crypto. Qu'est-ce que font les acteurs de marché? Si les acteurs de marché n'ont pas décidé de l'envoyer à la Lune, ben, les acteurs de marché ne l'auront pas décidé de l'envoyer à la Lune. Et ben, vous serez juste avec des convictions, avec un altcoin qui ne pumpe pas, vous verrez les autres qui pumpent à côté. Vous direz c'est pas normal, celui-là il est pourtant mieux, mais pourtant celui-là il ne pumpe pas. Vous allez changer, aller sur un autre altcoin, et potentiellement quand vous allez changer, c'est là qui va pumper. Donc gardez vos convictions, on va parler uniquement d'analyse technique. Rejoignez mon canal Telegram, c'est là que je commence à partager pas mal avec la communauté. On est 550 abonnés sur la chaîne. Il y a quand même plus de 60 personnes maintenant sur le canal. Donc je vous invite à le rejoindre. Et si vous êtes intéressé par un accompagnement de ma part sur le prochain bull market, vous trouverez tout ce qu'il faut pour prendre contact avec moi. Ceci étant dit, on y va. Alors, Solana long terme, je vous avais déjà fait une analyse il y a quelques temps. On va mettre à jour tout ça. Ok. Alors Solana, on va commencer, on est en monthly, d'accord. L'actif en monthly est haussier sur le long terme, d'accord. Oui, on est certainement depuis ici en bear market weekly, d'accord. Certains pourraient dire que monthly, on est aussi passé baissier, mais pour moi, ça servait de liquidité. Donc je vous en parle dans chaque vidéo. La théorie de dos, quand on casse une structure, des fois c'est pour récupérer de la liquidité, pour pouvoir pousser un marché plus haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de jus, le marché s'essouffle, et en venant casser les structures, on vient récupérer des liquidités vendeuses forcées. Ok, stop loss par exemple de swing traders qui ont pris des positions ici ou qui ont pris des positions ici sur la consolidation et qui ont dit super, on va aller faire des plus hauts, ça consolide, ça a l'air sérieux, donc du coup mais je suis en log, donc c'est pour ça que j'ai. Hop, voilà. Des traders qui auront potentiellement dit, voilà, hop, on va repasser en log. Voilà, des traders qui ont dit, je prends position ici, je me couvre sous cette résistance, que c'est The résistance, et ce qu'on fait, c'est en fait, on vient prendre leur stop loss, et en prenant leur stop loss, on vient récupérer leur vente forcée. Parce que je te rappelle, quand tu es acheteur, un swing trader, et que tu as un stop loss, ton stop loss, c'est une vente si tu te fais déclencher. Ok? Plus les gens qui paniquent à la vente, à la cassure de ce niveau, ok? Et qui disent, du coup, mince, on a cassé un support majeur, on va plus bas. Bon, mais le marché, souvent, ce qu'il fait, c'est que s'il est bullish, attention, de temps en temps, on a une cassure de structure, ok? Et la cassure est réelle, elle est cassée, on a retourné dos et on s'attend du coup à faire des plus bas, et c'est ce qu'on va regarder, d'accord? C'est ce qu'on va regarder. Ce que l'on veut voir pour avoir des confirmations qu'on va aller faire des plus hauts, en général, c'est à la cassure d'un niveau majeur, il faut voir ce qui se passe sous la trading range, en fait, sous la ligne de coup. Si on a une accumulation sous une cassure, bien souvent, c'est une schématique d'accumulation, bien souvent, c'est parce que voilà, c'était une cassure qui était uniquement là pour prendre de la liquidité et aller faire des plus hauts. Demand et supply zone, donc demand zone monthly, il y en avait une ici. Ok, je suis sur Solana USD, ok, parce qu'il y avait encore plus d'historique que USDT sur Binance, mais c'est à peu près pareil. Il y a juste cette partie en plus. Donc demand zone ici, ok, on en sort le mois d'après, boum, on rentre dedans et on s'envole, d'accord? Là, je suis en log, hein, mais là, voilà, c'est pour avoir, comme ce marché a beaucoup évolué, on passe à logarithmique pour avoir une meilleure visualisation. Donc cette demand zone monthly, on l'enlève. Ensuite, la Dimension Monthly ici, qui n'a pas été retestée, elle est là. Ok. Et éventuellement, alors ça c'est pas monthly, ça serait une trimestrielle, mais on va répertorier cette zone parce qu'elle est importante. Donc tu as bien compris, la monthly elle est là. Là, ça prend plusieurs mois, donc on pourrait dire que c'est un niveau trimestriel. Hop, ici, on n'est jamais revenu. Depuis le break de ce niveau, on s'est envolé et on n'est pas revenu. Tu vois, je te repasse ici, ça fait bas. Quand on était ici, qui l'aurait cru? Oui, il y a eu affaire FTX, oui, il y a eu tout ce que vous voulez, mais je vous le dis souvent, le marché, il est mécanique. Quand il laisse des zones de déséquilibre, quand il monte énormément, il est obligé de rechuter énormément pour venir équilibrer le marché, faire de la mitigation de demand zone. Je ne vais pas vous expliquer ici tout ce que c'est, mais combler les déséquilibres, les trous de liquidité, etc. Et les événements macroéconomiques ou fondamentaux, les signes noirs, ne font qu'accélérer les choses, accélérer la descente. Mais des fois, il vaut mieux un signe noir qui rééquilibre un marché de manière violemment, plutôt que savoir que cette épée de Damoclès existe et que tôt ou tard, un jour, ça va arriver. Et du coup, ça nous permet d'arbitrer notre risque plus agressivement parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Donc on peut re-rentrer, d'accord, dans un marché qui est équilibré. Le risque qu'il chute pour se rééquilibrer n'existe plus
ou moins en tout cas, donc on peut se réexposer plus fort. Donc alors, Dimension ici, ok. On va parler des supply zones, effectivement. Donc on a une supply zone ici qui n'a pas été retest, d'accord. On a une supply zone, hop, pump ici, pump, dump, on revient, pump, dump, on revient, pump, dump, on revient. Et ici, est-ce qu'on l'a retesté? Tac, on est à 180,61, 181, oui, donc ça c'est fait. Allez, on va parler de cette supply zone ici déjà. Supply monthly, d'accord? Donc on est encadré par deux supply zones. Je vous parle de Solana parce que là il rebondit depuis ces quelques temps. On a effectivement ici une supply zone quand même monthly que l'on pourrait identifier, c'est un niveau où on pourrait être freiné. Voilà, et donc on va maintenant passer en weekly. Donc en weekly, on est baissier, d'accord? On est baissier, on casse des structures, on casse des structures, on casse des structures. Donc on est en train en fait de faire une correction monthly, donc un bear market si vous voulez weekly, mais on est en train de corriger, de se rapprocher petit à petit de zones clés. Alors ici on a rebondi, ici on a rebondi. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pourquoi on a rebondi à ce niveau? On a rebondi à ce niveau, très certainement parce que la chute, il y a eu une capitulation, hein, comme sur Bitcoin, où on est coincé entre la borne des 20 000 et la borne des 10-12 000. Mais il y avait certainement suffisamment de vendeurs et de capitulation ici pour que un bottom moyen, voire peut-être long terme, soit posé ici. D'accord? Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'est arrêté ici. Alors j'ai fait mes recherches avant. Vous voyez, il n'y a même pas de dimension intermédiaire ici en weekly. La dimension sur laquelle on s'est arrêté, c'est une dimension daily. Donc on va y aller. Donc on est venu dans cette dimension ici. Voilà. Donc on est venu dans cette dimension daily ici, sur ce niveau, qu'on avait, oui, déjà retesté, tac, avec cette mèche, mais c'est là où on est venu s'arrêter. Donc c'est une dimension intermédiaire daily. Demand daily. Hop, voilà. Donc, on va pas descendre en dessous. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que attention, alors attention, sur Solana, pour l'instant, rien nous dit que le mouvement baissier est réellement terminé. Alors pourquoi? On a cette supply monthly à cet endroit. Oui, c'est bien ce que l'on a eu ici. On avait un niveau de liquidité, d'accord? On avait un joli niveau de liquidité ici, qu'on est venu ranger pendant un petit moment. À cet endroit, hop, il faut être précis, mais on le verrait mieux en daily. Donc ce qu'on est venu faire là, c'est typiquement un move d'accumulation en daily. Ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'en proportionnel, on est prêt à aller faire un nouvel ATH avec ce que l'on a dessiné ici. Pour moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est utopique de penser que oui, to the moon, on va aller faire un nouvel ATH, ok, avec une structure telle. Alors la structure qui peut arriver, bien entendu, c'est la suivante. C'est-à-dire ici, c'était le point bas. On est venu faire ce spring, hop, ok, on remonte plus haut, on vient capituler ici, et après on y va. Et là, effectivement, on peut avoir inversé en termes de proportionnalité de structure, et le bottom était peut-être là. Mais c'est le peut-être qu'il faut prendre en compte. On sait qu'il y a une dimension qui n'est pas comblée en dessous. Le scénario peut être aussi le suivant. On vient ici, ok, on vient dans ces zones, on remet une accumulation, halving 2024 et on s'en va. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant. Et c'est surtout que qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez attendre ici pour investir? Ok, parce que vous êtes investisseur, holder, très long terme. Ou est-ce que vous voulez essayer de jouer un move ici, un retracement? C'est-à-dire si on revient par rapport à ces niveaux-là dans la supply, on est sur du 300-400%. Et si vous voulez jouer ce move, quels sont les points d'entrée avec le bon risque-reward, etc. C'est ça qu'on va regarder. Donc, ce qu'il faut constater sur Solana, c'est que pour l'instant, en monthly, il n'y a rien. Hein. En monthly, on n'a pas retourné de structure, ok. On n'est pas revenu dans la dimension, on s'est arrêté sur une dimension intermédiaire. En monthly, on pourra vraiment dire qu'on a retourné la structure, ok. Une fois qu'on sera passé du... Alors là, il y avait la tiers, d'accord, on l'a cassé, on est passé dessous, tac, tac, tac. Là, oui, en monthly, en passant sur ce niveau et sur ce niveau et en clôturant au-dessus des 47 $, allez 50 $, on peut dire qu'en monthly on s'est retourné pour du long terme. Tant que ça s'est pas fait, le marché monthly n'est pas retourné et l'objectif normalement de ce marché sera d'être attiré
dans la dimension monthly, sur la même UT, d'accord? Mais en weekly, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors c'est toujours pareil, c'est comme Bitcoin. Est-ce qu'ici, on peut considérer qu'on était sur une tendance haut, bas, haut, bas, haut, bas si vous voulez, haut, ouais, même si le bas est de plus en plus bas, mais est de plus en plus haut ici, a fait un bas plus haut, mais ok, est-ce que celui-ci est à prendre en compte et le fait qu'on ait cassé ce niveau fait qu'on est déjà aux prémices d'un retournement pour aller titiller ces niveaux? Et donc là, il y a quand même un joli rallye weekly à prendre. Est-ce que ça veut dire ATH là sur ce rallye? Non, mais il y a peut-être quelque chose ici à jouer, d'accord? En sachant que cette zone est toujours possible, donc en étant vigilant, bien entendu, dans ces supply zones, ok? Déjà sur ce niveau, à voir comment va se comporter le prix. Est-ce que je rentre dans Solana du coup ici? Non, en termes de RR, regarde, le train il est parti. Est-ce que tu rentres sur une parabolique comme ça? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas plus haut? Non plus. On peut très bien, là tu vois, distribuer, ok, réaccumuler, recasser le niveau, et c'est parti, on va faire un plus haut. Mais est-ce que pour autant, en tant qu'investisseur qui veut swinger et jouer un rebond ici, est-ce que ça vaut le coup de se positionner là? Non. Ça vaut pas le coup de se positionner là parce que déjà on a une supply ici. Ceux qui peuvent rester positionnés ici, c'est ceux qui se sont positionnés ici au shift de la structure. C'est-à-dire en daily, il devait y avoir des entrées à prendre. Voilà, ici vous aviez une schématique accumulation, d'accord? On est venu ici, boum, on a liquidé ce niveau. Ici, alors, boum, on a liquidé ce niveau. Ici, il y aurait peut-être eu déjà des raisons à prendre le trade, mais moi j'aurais vraiment attendu la clôture et la cassure de ce niveau. C'est ce qui a été fait à cet endroit. Et tu vois le marché comment il est piégeux. Et c'est là que voilà, il n'y a pas, le remède miracle. Vous avez ici la cassure de ce niveau en termes de structure. On est revenu hop, aura, on l'a pas retesté et on s'est envolé. C'est là que je te dis qu'en fait, quand tu attends beaucoup de confirmations, c'est très difficile de les avoir. Ce qu'il aurait fallu voir, c'était à la cassure de ce niveau, voir qu'est-ce qui se passait ici sur de la plus petite UT. Et là, on aurait vu certainement que sur une plus petite UT, pardon, on avait consolidation, equal low, on prend les equal low et hop, on va plus haut. Et donc la position, elle aurait été prenable ici, mais en H1 ou en H4. Donc, en daily, c'est sûr, on est bullish. Je vais conclure la vidéo avec ça. En daily, on est haussier, d'accord? Depuis qu'on a cassé ce niveau et qu'on a clôturé. Là, on est haussier. Donc on est toujours haussier, il n'y a pas forcément de gros signes de faiblesse, mis à part que là, on est quand même venu clôturer en dessous ce niveau. Donc à voir avec la bougie d'aujourd'hui ce qui va se passer, d'accord? La bougie du 19 janvier 2023, à voir ce qui va se passer ici. Est-ce qu'on va ravaler tout ça et là on pourra s'attendre, oui, à des plus hauts. Si par contre on faiblit à cet endroit, l'objectif c'est de retracer et là on va trouver des points d'entrée si vous voulez rentrer dans Solana. D'accord? Parce que est-ce qu'on peut partir du principe, en monthly on a bien dit que non, pour l'instant on n'était pas bullish. Est-ce qu'en weekly, et ça se joue si vous voulez jouer quelque chose, moi je vais vous dire, pour investir long terme sur Solana, je ne le ferai pas ici. D'accord? Même si potentiellement, ça y est, le bottom est trouvé, on revient à cet endroit, hop, on casse le niveau, comme je vous ai dit en début de vidéo, et on va plus haut. Ok? Et là, oui, en termes de proportionnel, on aura réinversé cette structure. Mais pour moi, pour investir, encore une fois, pour réinvestir sur un cycle long terme, ok, j'attendrai cette zone. Si Solana ne me l'offre pas, pourquoi? Parce que c'est une dimension monthly. Si Solana ne me l'offre pas, tant pis, j'aurai pas de Solana. Je préfère, encore une fois, qu'est-ce que c'est votre but? C'est avoir un actif en portefeuille pour la gloire, ou c'est le sélectionner un actif dans votre portefeuille quand le RR est énorme? Ok? Posez-vous cette question. Est-ce que votre objectif c'est de brasser de l'air parce que vous voulez du Solana pour le style et parce qu'on vous a dit que c'était bien? Hop, je vais brancher mon PC. Ou est-ce que votre objectif c'est de gagner de la thune avec Solana? Voilà. Et si vous voulez gagner de la thune, il faut encadrer son risque dans des zones où c'est intéressant d'acheter. D'accord? Par contre, il y a un move peut-être swing trading à jouer pour venir jusqu'ici. D'accord? Et c'est ça qu'on va voir. Mais ici, c'est là que ça va être très dangereux et qu'il va falloir arbitrer. D'accord? Donc je vais quand même vous en parler, parce qu'entre là où on est à peu près et ici, même ne serait-ce que ici, hein, cette première supply zone, on a 125% à jouer, voire pourquoi pas 400, 500, 600. D'accord? Donc ça va se jouer, mais en encadrant le risque. Donc là, ce n'est pas pour moi de l'investissement, c'est plus
du swing trading, voire ce que je fais du swing investissement. D'accord, je vous en parle souvent. C'est entre le swing trading et l'investissement. C'est plutôt un investissement de, j'essaie de capter un cycle moyen terme, je prends mes profits, je dégage, d'accord? Mais je le gère ça différemment qu'un swing trader. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez. Je rentre pas trop dans les stop loss, des choses comme ça. Okay, c'est quelque chose d'un peu plus. Je gère le risque différemment. Il n'y a pas de concept forcément de calculer une taille de position avec un stop loss, mettre un stop suiveur, etc. Vous pouvez le faire et je le fais sur certaines positions, mais c'est pas obligatoire dans le swing investissement. Selon ce que je fais moi, hein, selon ma vision, il n'y a pas de recette. Donc, on va voir, vous avez bien compris, moi j'investis pas tant qu'on n'est pas ici. Après, vous pouvez le faire si vous voulez. Est-ce que maintenant, si je veux jouer un rebond de Solana, qui serait éventuellement ça pour faire ça, ou ça pour consolider et aller et potentiellement, quand on aura fait une structure équivalente à celle-là, faire un nouvel ATH, si vous voulez jouer ce play, où est-ce qu'on peut se positionner? Moi, je vous dis, actuellement, en termes de RR, se positionner ici, après une reprise comme ça en daily, non, j'attendrai maintenant un dip. Et donc, on va voir où est-ce qu'un dip peut arriver, et je vais te donner des targets raisonnables. Et pourquoi pas ici? Alors, tu pourrais te poser la question, tu me dis, mais pourquoi pas ici si l'objectif c'est d'aller là? Un, parce qu'on ne le sait pas, on ne sait jamais, je vous le dis, l'objectif on ne sait jamais. Et tu pourrais me dire, ouais, mais entre là et là, il y a 300-400, donc ça se joue, oui, mais tu as une supply ici intermédiaire. Et là, on y est quasiment, dans la supply intermédiaire. Donc, est-ce que tu vas risquer d'investir là, sachant que le risque de retournement existe, pour gratter 40-45%? Non, d'autant plus que, en termes de risk-reward, c'est nul. Tu prends une position ici, tu le mets où ton stop loss? Tu le mets ici? Mais la position en daily, là, tu peux pas la prendre. Là, c'est du day trading presque, ou du trading de semaine. Il faudrait aller sur de la plus petite UT, 15 minutes pour pouvoir avoir un RR aussi serré et aller effectivement aller jouer un trade comme ça. Et là, tu peux jouer un trade de 10 de RR. Ok, mais là, on est vraiment dans le day trading. En tant que swing trader ou swing investisseur, c'est ce niveau qui t'invaliderait. Et donc, tu vois bien que le trade ne vaut pas la peine. Donc, ce qu'on va chercher, nous, c'est à avoir un point d'entrée comme ça pour au moins avoir un RR de 2 ou de 3. D'accord? Au minimum. Et si ça passe, pouvoir aller chercher cette supply, et là on a un RR de 10 et de 14. Donc tu vois à quel point là ça devient intéressant, d'accord, de pouvoir jouer ce move. Alors, je vous laisse après arbitrer votre taille de position, votre risque, ou combien de capital vous mettez sur cette position, sur cet altcoin. Tout ça, c'est à vous de le gérer. Moi, j'ai mes méthodes, mais je ne peux pas non plus tout vous livrer ici, hein. Alors, on va chercher maintenant un point d'entrée. Si tu veux jouer ce move sur Solana, rappelle-toi tout ce qu'on a dit. Ok. Alors, un point d'entrée. La nouvelle Dimension Weekly est intéressante ici. D'accord. Tac. Donc, on va enlever cette Dimension Daily sur laquelle on a rebondi, hein. Ok. La nouvelle Dimension Weekly est ici. On pourrait prendre aussi, pourquoi pas, ce niveau qui est la cassure. D'accord. Depuis qu'on a cassé, on n'est jamais revenu. Donc, ici, potentiellement, 11,48 $. Entrée de Dimension Weekly. Ok. Donc, si on y revient sur une mèche panique, tac, et qu'on est rejeté, là, le RR en vaut la chandelle. Tu vois bien que là, effectivement, c'est intéressant, d'accord, de prendre un point d'entrée ici, tac, se couvrir éventuellement dessous, là, ok, pour aller chercher à minima cette zone. Donc là, on a déjà un RR de 6. Donc là, ça se joue, ok. Donc ce point est intéressant, si tu veux pas t'embêter. Encore une fois, je vous le répète souvent, moi je n'aime pas exécuter sur un retour, parce qu'on peut très bien aussi avoir rejet, retour, conso et redistribution pour aller faire des plus bas. Le scénario d'aller faire des plus bas de suite, il existe quand même encore, hein. Comme celui de Bitcoin d'aller faire un plus bas à 13, 14 existe aussi. C'est pour ça que moi je n'aime pas rentrer, mais c'est jouable, d'accord? Pourquoi c'est jouable? Parce qu'on part du principe qu'en weekly ici, tac, on a shifté la structure, d'accord? Mais certains vous diront que non, on l'aura vraiment shifté ici, et c'est vrai. Donc c'est même pas un mouvement weekly bullish qu'on a, c'est un mouvement daily. En daily, on l'a vu tout à l'heure, oui, en daily, là on peut dire qu'on a shifté une structure, parce que c'était ici le niveau de retournement daily. Mais en weekly, je suis désolé, tant qu'on passe pas cette zone, on est baissier en weekly pour moi. Et ça, ce qu'on a eu, ce move-là, pour l'instant, ça ne peut être qu'un rebond pour aller plus bas. D'accord? Donc ça existe. Donc le move est en daily, mais en weekly, on peut très bien
à ce moment-là être rejeté ici. Et là, si on vient casser la structure, là oui, on a proportionnellement inversé à peu près ça, avec une structure comme ça. Et donc là c'est jouable de venir ici. Ok? Donc j'espère que ça c'est bien clair. Donc tu as ce point ici, mais moi en général ce que j'attends c'est qu'on y revienne. Je me mets ensuite en H4, en H1, je regarde ici s'il y a des signaux de equal low, prise de liquidité shift en H4 ou en H1, et là je me dis oui, on est revenu dans une demand weekly, et en plus on fait une accumulation sur la plus petite UT. Donc ça veut dire que c'est pour potentiellement un redépart en weekly haussier, et venir faire un double bottom qui contrerait tout ça. D'accord? Et là on peut revenir ici. J'espère que c'est clair pour ça. Donc ce niveau est intéressant. Le niveau retour ligne de coup ici cassure les 15,06 $. Vas-y si tu veux, mais du coup le RR, tu comprends bien qu'il devient moins intéressant. Ok. Et donc on va maintenant. Donc ça c'est les deux niveaux weekly. Si tu veux éventuellement jouer un rebond Solana. Encore une fois, je me répète souvent, mais le mettre en bague long terme, pour moi, ici, je le ferai pas. Si toi, tu veux le faire, parce que peut-être que ici, cette zone, on n'y reviendra pas non plus. Hein. Si le marché a intérêt, si tout le monde l'attend comme moi, et que tout le monde dit, ouais, regardez Dimension Zone ici, j'attends. Ben, peut-être qu'on va faire ce scénario. Je te le rappelle parce que c'est bien quand même de ne pas te biaiser, que tu puisses décider en âme et conscience. On peut avoir le scénario comme sur Bitcoin, épaule, tête, hop, épaule, et inversé, on y va. On consoliderait en fait ici pendant très longtemps pour ensuite pump en fait. Et là, c'était le bottom. Donc peut-être que le bottom est là. Mais moi, en tant qu'investissement, comme ça existe en dessous, je préfère jouer ces scénarios d'investissement sur BTC et Ether. Et sur ça, plutôt faire des swing invest, des swing trades. Ok? En termes de Fibonacci, on est où? On est sous le 886, donc pourquoi pas? Ça peut se jouer. Mais encore une fois, ça dépend de ton profil, est-ce que tu es agressif ou pas. Effectivement, là, le niveau où on est aujourd'hui, on est sous le 0,786, on est même sous le 0,886. Donc, un investisseur qui me dit, j'investis, moi, je DCA ici, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Donc, allez, on va terminer avec ça. On va terminer avec ça. On va essayer de trouver, je vous ai donné deux points weekly intéressants pour rentrer, pour l'investisseur même, du coup, si vous voulez. Et je vais vous donner des points daily un peu plus optimal pour jouer ce rebond. Alors là, le train est parti, d'accord? S'il faut, on est déjà en train de se retourner. S'il faut, on va aller dans cette zone avant de faire un dip pour avoir une continuation et aller chercher l'autre zone. En daily, si tu veux un peu plus optimiser, tu aurais, pour moi, hein, je pense qu'on va y revenir. Pourquoi? Parce que là, toujours, on a des jolis equal low qui créent de la liquidité. Ici, on a un niveau de liquidité. Mais je vais quand même te donner des niveaux intermédiaires en daily. En daily, tac, ici, on a une demand daily sur la continuation. On l'a breaké, on n'y est pas revenu. Donc, une target en daily pour entrer dans le train, là, si tu as peur qu'on ne revienne plus jamais ici de manière agressive, tu as un niveau qui est pas mal hop, à 16,73 $. Et tu as un niveau en daily qui est pas mal ici, Dimension aussi, à 13,51 $. Ok. Donc tu as à peu près tous les niveaux ici. Et si vraiment tu veux raffiner, et c'est dans la Dimension weekly, tu as aussi une Dimension daily ici. Tac, tac, ok. C'est les 10,86 $. Et là, c'est le niveau qui t'offre un RR meilleur. Donc attends, voilà, je t'ai donné les niveaux pertinents. Pour moi, c'est pas ici qu'on y va maintenant. À minima 16,73, c'est possible hein, d'avoir la continuation de ce move ainsi. Hein. Petit retracement, justement, si tout le monde attend un dip profond. Petit retracement ici, hop, et continuation haussière. Je ne le jouerai pas. 15,06, petit retracement ici, hop, continue. 13,51, ok. 11 ou 10,86 et continuation haussière, là oui. Là, je dis, moi, je serai en mesure de prendre, voire, allez, une position pour investisseur. Allez, pourquoi pas. Ici, dans cette zone, ça se joue, d'accord? Et une position pour swing trader, swing investir, c'est très certainement ce que je ferai. Si on revient là, je trouverai des raisons en H1, moi en H4, parce que encore une fois, j'exécute pas sur un retour ligne de un retour niveau. Moi, j'exécute avec en plus une confirmation sur de la petite UT pour avoir des RR plus gros. Ok. Si tu captes pas, je te l'expliquerai en off. Il faut me contacter. Je prendrai éventuellement une position là pour jouer un swing éventuellement jusqu'ici. Et là, tu vois bien que il y a quand même quelque chose à faire.
Voilà, les niveaux de vente, à peu près, les zones, je vais te les donner quand même, les zones dangereuses, ce sera ici, entre 30 dollars et 40 dollars. Et une zone target où on pourrait aller. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, je te répète toujours, mais où on pourrait aller, entre 77 et 143. Donc ce sont des zones où il faudra, bien entendu, arbitrer son risque. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Solana, cette mise à jour t'aura plu. C'était Benjamin Crypto Liberté, je te dis à la prochaine. Ciao!